Bonjour à tous, je m'appelle Léon Arumadura, je suis stagiaire au lycée Passy-Buzenval. Je vais interviewer Sandrine, qui est conseillère en immobilier à Nanterre et au Mont-Valérien, pour connaître ses secrets. Bonjour Sandrine. Bonjour Léon. Donc la première question c'est pourquoi avoir choisi ce métier? Je dirais pour son sens et sa finalité. J'aide les gens à réaliser leur projet de vie. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? C'est par ailleurs un métier de contact qui permet des rencontres enrichissantes et également de participer activement à la vie du quartier. Les avis de vos clients sont très élogieux. Pourquoi vous apprécie-t-il autant? Vendre ou acheter un bien immobilier, c'est stressant. Donc si les clients choisissent de faire confiance à un professionnel, c'est qu'ils souhaitent être conseillés et accompagnés. Donc les termes qui reviennent beaucoup quand on lit mes avis sont écoute, professionnalisme, engagement. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là sur la liste. C'est l'engagement que je prends auprès des clients et donc auquel je me tiens. Donc, ça me permet de les accompagner pour une vente avec moins de stress et souvent sans heurts. Ce métier est-il comme vous l'imaginiez? Oui et non. En fait, c'est beaucoup plus intense. C'est un métier auquel on s'attend donc avec beaucoup de contacts, comme je disais, et donc qui peut être très gratifiant, mais également éprouvant. Et les émotions peuvent vraiment être très très fortes dans les deux sens, puisque les gens nous laissent vraiment rentrer dans leur vie. Et ça, c'était une surprise. J'ai vu que vous étiez mandataire. C'est quoi la différence avec une agence? Alors la différence, elle est purement technique, puisque la mission c'est la même, c'est d'accompagner les clients dans la vente de leurs biens. Donc une agence va avoir ce qu'on appelle une carte T, donc c'est une carte d'agent immobilier, une carte professionnelle, et notamment va devoir avoir une garantie financière. Donc c'est un terme un peu technique. Un mandataire travaille pour un agent ou une agence, mais il a son compte, il est agent commercial. Mais ce qui est important surtout, c'est que la mission reste exactement la même et qu'il y a des bons agents et des mauvais agents, des bons mandataires et des mauvais mandataires. Et la vraie question, c'est plutôt quelle est la différence entre l'approche et la manière dont les gens font leur métier. On entend parfois que c'est un métier à la portée de tous. Que pensez-vous de cela? Donc les conditions pour devenir agent immobilier, c'est vrai, ne sont pas très exigeantes. La formation n'est pas très avancée et on peut assez facilement se reconvertir comme ce que j'ai fait. Donc en ceci, on pourrait dire que oui, les gens ont raison, c'est un métier à la portée de tous. Mais ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'il y en a beaucoup qui commencent et beaucoup qui s'arrêtent en route. C'est un métier qui est très éprouvant, il faut beaucoup d'endurance et c'est le continuer et devenir bon qui n'est pas à la portée. Quelles sont les qualités pour être un bon agent immobilier? Alors il y en a plusieurs et elles sont assez complémentaires. Je dirais que la première qualité, c'est l'écoute. Bon, tu as tourné un petit peu avec moi, tu as pu constater que certains clients ont vraiment besoin de parler et donc il faut savoir écouter et c'est ce qui va permettre de bien les accompagner. La deuxième qualité, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est avoir envie de réussir et la persévérance. Donc, la troisième, c'est être passionné, puisque c'est un métier où c'est un métier qu'on vit avec ses tripes, on aide les gens à réaliser leurs rêves, mais derrière c'est quelque chose qu'on fait avec son cœur. À l'inverse, il faut être passionné, mais il faut aussi être rigoureux, bien suivre ses dossiers et être très carré. Et le dernier, c'est il faut vouloir apprendre tout le temps. Il y a toujours des choses à découvrir, des choses qu'on ne sait pas, des réglementations qui changent, des nouvelles technologies. Donc il faut s'adapter. Et c'est ça qui permettra de faire la différence et d'accompagner au mieux. On entend souvent que les agents immobiliers, ils sous-estiment leurs biens pour les vendre plus facilement. Ah oui? T'en penses quoi toi? Je pense que c'est faux parce que il faut que la commission soit élevée, du coup ils vont les vendre plus cher. Oui, effectivement, tu as raison. Les agents immobiliers sont également connus pour être vénaux et intéressés. Donc si on peut gagner plus, pourquoi on ne le ferait pas? Donc quand on connaît bien son marché, on sait à combien on peut espérer vendre le bien à sa plus forte valeur et pourquoi on s'en priverait. Aujourd'hui, grâce à Internet, je peux estimer un bien en moins de 2 minutes. Vous servez encore à quelque chose? Effectivement, c'est une question que beaucoup se posent. Alors moi, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as trouvé beaucoup de moteurs Internet qui te demandent en moins de 2 minutes comment est orienté l'appartement,
Est-ce qu'il est bien agencé? Est-ce qu'il y a des pertes d'espace? Est-ce que les WC sont séparés? Est-ce que la terrasse est ensoleillée? Est-ce qu'il y a du double vitrage? Enfin, les paramètres, ils sont vraiment trop importants. De la même manière, tu ne vas pas savoir si la rue est passante, s'il y a un local poubelle en face des fenêtres. Oui, on sert évidemment à quelque chose, même avec beaucoup d'expérience, en sachant, en connaissant son marché, en sachant ce que les acquéreurs recherchent, il faut plus de 2 minutes pour estimer un appartement. Donc pour le moment, rien ne vaut l'avis d'un bon professionnel. Si un jour je voudrais devenir agent immobilier, y a-t-il une chose que je devrais savoir? En fait, il y a plusieurs choses que tu dois savoir. Ça va rejoindre les qualités dont on a parlé tout à l'heure. Donc moi, la première chose que je te conseillerais, c'est d'avoir envie et avoir de l'énergie. Sans ça, on ne peut pas réussir. Tu dois aussi avoir un bon téléphone et respecter tes clients, aussi bien vendeurs et acquéreurs. Alors, je ne te cache pas, c'est pas toujours facile. Il y en a beaucoup qui sont super, d'autres plus compliqués. Mais dans tous les cas, le respect pour moi, c'est une valeur importante et c'est ça qui te permet d'avoir la confiance. Et à partir de la confiance, tu vas pouvoir réussir. Et puis surtout, en fait, le plus important, c'est de rester fidèle à toi-même et à tes valeurs. Merci Sandrine, j'ai vraiment aimé l'interview. Vous m'avez encore plus donné envie d'être agent immobilier.